c'est pour nous une opportunité exceptionnelle d'être ici parce que dans cette grande machinerie du cinéma avec tous ces films américains, cette grande industrie, on a une petite vitrine, une petite fenêtre pour parler des cinémas, des petits cinémas on va dire, mais c'est des cinémas assez riches, diversifiés, et parler de la cause que nous défendons qui est, comme son nom l'indique, Save Cinemas in Morocco, qui a pour objectif la sauvegarde du patrimoine culturel cinématographique marocain. 37 cinémas en 2010 dans tout le Maroc, c'est même pas une salle pour 1 million d'habitants. Et on est là pour fédérer des artistes, des professionnels qui vont peut-être être interpellés par la question. C'est notre objectif, notre but de fédérer des institutions. On a besoin de travailler ensemble avec des gens du monde entier pour sauver ce cinéma, sauver les salles de cinéma au Maroc qui sont en train de fermer. Hello, I'm Kyle Ruddick with One Day on Earth, and a global international project dedicated to filming the entire world in one day. We have 16,000 people around the world in our organization. We filmed our first day this last October, 10-10-10. I'm here in Cannes to talk to people about 11-11-11. Je suis à Cannes pour le film La Conquête, qui d'ailleurs sort demain en France. Et donc nous ferons la montée des marches demain aussi, et dans lequel j'interprète le rôle de Mademoiselle Rachida Dati. Quand j'ai eu l'opportunité de faire ce film, qui est à la police d'État, il y avait une scène, c'est un film qui se passe en Algérie, donc un petit peu, donc à côté d'Oran, et il y avait des scènes qu'on devait faire pour illustrer l'Algérie. Et on a demandé des autorisations aux autorités algériennes, ça a mis un petit peu de temps. Et ça mettait un petit peu trop de temps pour pouvoir tourner en Algérie, sinon on aurait tourné en Algérie. Et là, quand tu as le choix après entre l'Algérie et le Maroc, ou le Maroc et la Tunisie pour aller tourner, machin, comme ton pays d'origine c'est le Maroc, tu vas au Maroc. Alors je suis dans ce métier depuis 15 ans maintenant. J'ai dirigé le cinéma des cinéastes avec les plus grands auteurs. Donc je connais très bien tout ce qui est salle de cinéma, l'exploitation cinématographique. Et depuis 2006, je suis attachée de presse, comédien et film et événementiel. Cannes, c'est une plateforme. En fait, les gens s'imaginent que c'est que du glamour, mais pour nous, avant tout, c'est de venir rencontrer d'autres personnes. Enfin, c'est passionnant, hein, c'est une manière très privilégiée d'abord de vivre le festival, mais enfin surtout de découvrir tout le cinéma qui s'est fait dans une année dans le monde, hein, enfin, et non seulement de le découvrir, mais d'en discuter avec des gens qui ont des perspectives, des points de vue différents. Je dirais qu'au-delà du plaisir de voir les films, c'est très stimulant, enfin, y compris en tant qu'enfant, comme ça, du point de vue du cinéma, du point de vue de la pratique du cinéma. Pour moi, c'est aussi une surprise d'être là cette année. En fait, j'essaie de préparer le prochain festival en tant que créateur pour pouvoir habiller quelques personnalités. Et effectivement, mon expérience à Marrakech, d'où déjà le festival du film de Marrakech, m'a permis de mettre, on va dire, le pied à l'étrier. Et alors, on a des fois attaqué le festival de Marrakech en disant que c'était un peu bling-bling et tout ça. Et moi, je trouve que c'est pas vrai, parce que j'ai été justement dans les salles périphériques où il y avait du public. Sur la grande place, je suis allé avec Saïd Tagmaoui, qui a présenté le film de Ali, l'histoire du gamin dans Bill Naouch, Alizawa. Et c'était, alors voilà, ça c'est mon plus beau souvenir. Cette année, l'édition du Panorama s'est excellemment bien marché. On a développé un certain nombre de partenariats, à la fois dans les salles. Nous avons 6 salles partenaires, à la fois à Paris, à Saint-Denis et en Seine-Saint-Denis. On a développé des partenariats aussi avec la CRF, qui a donné lieu à une table ronde dans le cadre du Panorama, qui a été relayée jusqu'à Cannes aujourd'hui là, pour tout ce qui concerne un petit peu les peuples en mouvement dans le monde arabe. Donc sur ces questions-là, de tous ces bouleversements. Évidemment, ces bouleversements atteignent aussi la profession du cinéma, donc qui s'interroge aujourd'hui de comment elle peut construire son travail, son métier, avec l'ensemble des problématiques que les professionnels rencontrent. J'ai fait un court-métrage qui s'appelle Tant que tu respires, qui a été réalisé en 2008, donc qui a fait le tour du monde en 2009, 2010 et un peu 2011. Là, il a été présenté au Pavillon du Monde dans le cadre de la journée Cinéma et Diversité. J'habite en France depuis plus que 12 ans déjà, mais je suis d'origine iranienne. J'ai fait beaucoup de courts-métrages et de documentaires. Et dernièrement, ce premier long-métrage qui s'appelle Nos éphémères. Je ne crois pas beaucoup aux écoles de cinéma, je crois beaucoup à la pratique.
c'est peut-être parce que moi j'ai eu une histoire comme ça de... Personnel. Oui, parce que je n'ai pas fait d'école de cinéma, c'est-à-dire j'ai appris le cinéma en étant assistant de Youssef Chahine. Et c'est comme ça que j'ai appris le métier. J'ai tourné au Maroc comme acteur, j'ai tourné dans Astérix, à Ouarzazate, j'adore le Maroc. Mais j'adore le Maghreb, moi je me sens très bien auprès du Maghreb. Ah bah moi je suis d'une petite ville, mais vraiment dans le nord du Maroc, à Berkane, où tout le monde se précipitait pour aller dans la salle de cinéma de Berkane. Et moi j'ai essayé de me glisser, donc j'ai vu un film de karaté, c'était Bruce Lee. Et je me suis dit c'est extraordinaire, il y a des salles de cinéma, mais je te parle de ça il y a 15 ans. Toutes les semaines, il y avait 500 kilos à 1 tonne de films qui partaient sur le Maroc pour alimenter. Et je me souviendrai toujours d'avoir vécu un truc extraordinaire. C'était un festival qui avait eu lieu à Casablanca et Rabat. Et j'avais transporté un film de Columbia à l'époque. Et j'avais vu les gens vivre ce film dans la salle, dès qu'il c'était un film d'aventure. Et ça, c'est un peuple qui aime le cinéma. Donc je ne comprends pas qu'on laisse mourir le cinéma au Maroc. Ça te fait mal au cœur au départ. Quand tu dis qu'il ne reste plus que 37 salles de cinéma au Maroc, tu as mal au cœur. Tu dis, bon, il y a au moins des multiplexes. Alors tu dis, oui, il y a des multiplexes. Mais après, les cinémas de quartier, toute cette chaleur qui fait que les gens venaient dans des endroits pour se retrouver. J'ai des souvenirs de gamins où quand je vais dans le cinéma, il y avait une interactivité même avec le film. Le mec dit non, c'est pas bien, les gens qui se lèvent, qui sont pas d'accord, etc. J'adore ça. Mon plus beau film, c'était dans le cinéma Régent et c'était La Grande Évasion. Je me souviens quand j'étais gosse, j'allais au cinéma avec mes parents et le fait d'aller au cinéma, c'est une expérience extraordinaire, c'est culturel. Et donc on se retrouvait avec des amis, d'autres personnes de la famille. Et aller au cinéma, c'était vraiment quelque chose. Un grand moment de bonheur, je crois que ça a été, ça va peut-être te faire sourire, mais la salle du Lynx, où on a fait Saturday Night Fever avec John Travolta. Et toute la salle a fini debout sur les fauteuils. Quand je partais en vacances au Maroc, j'allais dans les salles de cinéma. Elles n'étaient pas géniales, mais en tout cas, on pouvait y accéder. J'étais au Lynx, il y a des salles sur Casablanca, parce que j'ai de la famille à Casablanca. Et c'est vrai que le fait de savoir que les salles sont en train de fermer, voire les unes après les autres, ça veut dire que c'est toute la chaîne du cinéma qui est remise en cause. C'est-à-dire que les films, c'est leur destination, c'est d'être vus en salle. S'il n'y a plus de salle, ça veut dire qu'il n'y aura plus de production. Ou alors les productions ne serviront à rien parce qu'ils ne pourront pas être vus en salle. À Marrakech, j'ai été plusieurs fois au festival et je me souviens que d'être allé dans une petite salle en périphérie et franchement c'était pas le grand luxe, le projecteur était pas vraiment, la lumière était pas formidable, mais en même temps l'écran était un peu désuet et en même temps on était avec les Marocains. Puis les Marocains ils ont des réactions un peu spontanées, c'est-à-dire que ils peuvent rire beaucoup et en même temps, s'il y a des scènes d'amour, ils rigolent. C'est vrai que lorsqu'on est dans une salle de cinéma, il y a cette magie, il y a quelque chose qui fait que tout le monde est là pour un événement et le partage et ensuite on discute. Et le cinéma, c'est du partage, c'est partager des émotions avec du monde. Et les salles de cinéma sont un lieu de vie. Au cinéma, c'est Godard qui l'a dit, on regarde en haut, tandis qu'à la télévision, on regarde en bas. Il faut toujours regarder en haut. La présence de Service Cinéma à Marocco, à Cannes, permet
de parler du problème des salles de cinéma qui se ferment dans tous les pays du Maghreb, que ce soit la Tunisie, le Maroc ou l'Algérie. Mais il ne faut pas oublier les autres salles. Il y a aussi en Afrique, etc. Il y a d'autres pays africains. Donc il y a vraiment cette disparité de voir d'un seul coup que les DVD sont en vente au sol, par terre, sans avoir le respect de tout ce monde-là, de tous ces techniciens qui travaillent. On arrive, c'est un problème qui ne touche pas que le Maroc. Et de voir que, voilà, que ça parle à d'autres personnes, c'est très important. Vous savez pourquoi le cinéma français marche? Parce qu'il y a des salles. On ne peut absolument pas faire de cinéma si on ne protège pas les salles. C'est une chose qu'il faut défendre absolument parce que l'art est un moyen et un vecteur assez incroyable et considérable pour que la pensée commune se fasse. Si, en effet, aujourd'hui au Maroc, nous n'avons que 37 salles, c'est dire que c'est accepter que le peuple ne peut pas avoir accès à la culture, à l'échange, à la distraction aussi. Et ça, c'est pour un pays, ça ne peut pas être possible. Ben, c'est dramatique. C'est-à-dire que de la disparition des salles, et voir l'état des salles qui peuvent exister pour certaines que j'ai pu voir, je trouve ça dramatique. Pour moi, l'existence du cinéma, la vie du cinéma, ça a aussi à voir avec la vie de quelque chose d'essentiel dans la vie culturelle d'un pays. Je veux dire, le cinéma, aujourd'hui, c'est un des arts les plus vivants au monde. Et donc, je trouve que pour une nation importante, aussi importante que le Maroc, c'est quelque chose d'essentiel de pouvoir rester en prise, non seulement avec ce qui se produit à l'étranger dans cette culture, dans la culture cinématographique, mais je dirais presque de pouvoir rester, comment dire, de pouvoir préserver son identité. On entend toujours parler d'une salle qui va fermer et non pas d'une salle qui va ouvrir. Si les films ne sont pas dédiés pour qu'on les passe dans les salles de cinéma, pour quelles raisons les fait-on? Bah, évidemment, nous, si on réalise des films, c'est avant tout dans l'espoir de pouvoir l'amener jusqu'au public. Et pour ça, il faut des salles de cinéma, il faut d'ailleurs une diversité de public, une diversité des événements dans les salles de cinéma. Plus il y en a, plus c'est dans la variété, mieux c'est pour les films, c'est sûr. Le fait de fermer des salles, ça tue un quartier, ça tue. Et si l'enfant ou le jeune n'a pas été élevé dans ce monde de cinéma, il va falloir l'attirer pour qu'il revienne dans ces salles-là, parce que c'est très important. C'est eux qui vont faire réouvrir les salles de cinéma, parce que dans les années 60-70, il y avait 380 salles de cinéma au Maroc. Il y avait 11 millions de spectateurs qui allaient voir des films. Et aujourd'hui, malheureusement, on se retrouve avec 37 salles. Je suis très choquée, en fait. Je ne savais pas à ce point-là. Et moi, actuellement, je suis sur un projet cinématographique, développer plus de choses au Maroc, etc. Et je me questionne et je me dis, si je dois développer des choses au Maroc, c'est pour qu'on les voit dans les salles de cinéma. Ben, c'est aussi choquant que ce qui s'est passé au Caire pendant un moment. Et je crois que c'est dans la mesure où les cinéastes marocains commencent à faire des films et à vouloir les montrer qu'ils vont pouvoir faire pression aussi sur le Centre national du cinéma et sur le gouvernement. On sait que chaque pays s'est fondé, son histoire, comme la France est fondée sur de grands auteurs français. Nous savons qu'au Maroc, on a aussi de grands auteurs français. On sait qu'on a de très bons réalisateurs et de très bons acteurs. Et ça ne va faire que faire fuir ces personnalités-là. On se doit de faire connaître le plus beau de notre culture et de défendre notre art, parce que l'art qui englobe tout ce qui peut retracer le monde arabe est quand même très très riche et encore très mal connu dans le monde. Et je pense qu'on a beaucoup de choses à dire pour faire connaître cette culture et la réinterpréter pour l'actualiser au goût du jour, pour qu'elle soit accessible à tout le monde à travers le monde. Pour nous qui sommes dans la production, dans la réalisation, qui voulons vraiment accroître le nombre de films locaux au Maroc, pour le cinéma marocain, pour notre culture, pour notre identitaire, c'est vraiment, je veux dire, c'est un challenge. Si sur place, on perd le fil de cette culture, c'est dramatique pour la culture de ce pays.
parce qu'il y a quelque chose qui va manquer. Il faut trouver des dispositifs qui fassent qu'à un moment donné, des films existent et qui soient représentatifs de notre culture, de notre histoire. Et à un moment donné, je ne comprends pas qu'on puisse empêcher les gens de s'exprimer. Il y aurait beaucoup plus d'avance sur recette s'il y avait des salles en exploitation. Donc c'est toute une chaîne. Et donc ça pourrait être aussi le socle d'une industrie. Par exemple, il y a une loi en Égypte qui est très très bonne et qu'il ne faut pas du tout qu'un cinéma, on n'a pas le droit de le détruire. Et si on détruit un cinéma pour construire un immeuble, il faut que la nouvelle bâtisse contienne un espace pour une salle de cinéma. C'est plus rentable de faire un immeuble que d'avoir un cinéma. La manière de penser des constructeurs de cinéma, c'est que pour faire une salle de cinéma, c'est très coûteux. Les sièges sont coûteux, les appareils sont coûteux, le son est coûteux, donc on construit des salles. Je vous parle de ce qui se passe un peu en Égypte. On construit des salles pour les gens très friqués. Et ça ne représente pas un vrai marché. Parce qu'un vrai marché, ça consisterait à construire des salles populaires, à maintenir ce qui reste des salles populaires et des salles dans les régions à des prix abordables pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent à dépenser dans une salle pour aller voir un film, et aussi à des prix qui font que on puisse se dire, tiens, ça ne coûte pas tellement plus cher que d'acheter un DVD piraté. Économiquement, s'il n'y a pas suffisamment de salles, c'est-à-dire que le cinéma va laisser entièrement la place à la télévision. Donc la survie du cinéma, c'est de garder les salles et que ce n'est pas de la télévision et ce n'est pas de la vidéo et ce n'est pas des DVD. Et si on ne forme pas le citoyen de demain, s'il n'y a pas de salle de cinéma, mais pour qui on va les projeter? Alors, pour quelle raison fait-on des films? La rentabilité d'un film, elle est mise en péril. C'est-à-dire la rentabilité d'un film consiste aussi à ce qu'il y ait des salles de cinéma qui attirent un public et qui font que le public vient, paye un billet. De voir que la nouvelle génération sont dans un système de piratage, d'acheter du DVD par terre, etc. et d'aller regarder ça sur des écrans plats avec une qualité un peu pourrie, le son est pas bon, c'est flou, c'est net, c'est filmé dans un côté, et finalement c'est filmé dans un cinéma. Des fois quand on a des screeners, les mecs qui filment le film dans la salle de cinéma, lui, il a été pour tout le monde, ok d'accord, sauf qu'il ramène un film de mauvaise qualité. Qui dit mauvaise qualité dit non-respect pour les techniciens. Le vrai fléau qu'on a, en Égypte et partout, c'est le piratage. En prenant un peu de recul, j'irai plus loin, je parlerai de création. Et pour moi, la création dans sa globalité, que ce soit le cinéma, la couture ou l'art en général, c'est quand même quelque chose qui se doit d'être vécu et défendu. Donc je pense que toute action qui encourage la sauvegarde du cinéma, des salles, on ne peut que voir ça d'une façon favorable. Quand je vous ai vu, tout de suite, je me suis dit, c'est formidable parce que voilà la jeunesse qui va reprendre en main le cinéma du Maroc. Moi, je trouve que vous faites un formidable boulot. Et je pense qu'il est essentiel que plein d'associations s'approprient plusieurs aspects du cinéma en l'occurrence, mais j'allais dire que de toute la société civile. C'est une œuvre collective. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est difficile de régler l'ensemble des problèmes, des situations données. Donc c'est l'affaire de tous. Je pense que ça devrait vraiment être une priorité d'État de préserver ces salles, justement pour que dans n'importe quel village ou quartier, il y ait une salle qui puisse diffuser, parce que c'est une fenêtre sur le monde. Donc c'est important pour certaines personnes qui n'ont pas forcément les moyens de se déplacer dans certains pays, de connaître certaines cultures, de découvrir ça à travers le cinéma. Il nous incombe, je crois, à tous, à tous les gens qui nous occupons de cinéma et de communiquer.
avec un public et tout ça, de voir comment résoudre un problème qui fait que même si je dois organiser des projections à l'œil pour créer un public, pour créer un vrai besoin de voir un film sur grand écran et d'écouter un son convenable, il faut y aller. On a chez nous des gens, je parle du Maroc, hein, des gens qui méritent à être connus, qui méritent à pouvoir s'exprimer. Et en effet, en supprimant des salles, c'est-à-dire ça veut dire supprimer les subventions, ça veut dire empêcher les gens de pouvoir créer, je trouve ça assez violent parce qu'on a encore un patrimoine historique absolument formidable et intéressant au Maroc et que ça, il faut le préserver. I'm here just to express my support for Save Cinemas in Morocco. We are a global documentary initiative. We are a project with people in every country in the world making cinema. And we also want every people in every country in the world to be able to see cinema. And this is one reason that One Day on Earth loves Save Cinemas in Morocco so much, is that Save Cinema in Morocco understands that cinema is one of the most powerful, impactful forms of communication known to man. And we can see how cinema has always, since its beginning, changed the world and changed lives. J'envie beaucoup au cinéma marocain, c'est le fait qu'il y ait eu cette volonté de faire exister un centre national du cinéma, une vraie institution qui s'occupe à la fois des cinéastes marocains et surtout beaucoup de jeunes cinéastes marocains. C'est vraiment une très très belle clairvoyance de la part de tous ceux qui ont participé à ce projet et aussi d'encourager des équipes étrangères à tourner au Maroc, qui n'est pas seulement une affaire, je crois, de pécule, quoi, de rapporter des devises au Maroc, mais aussi de permettre à plein de réalisateurs, à des techniciens de se former. Moi, je suis sûre qu'il y a beaucoup de talents au Maroc, beaucoup de jeunes talents. Et je dis à la caméra ces jeunes talents de vraiment, vraiment prendre leur courage à deux mains. Pas forcément partir du Maroc. Moi, c'est pas la même chose. Je suis née en France, donc si j'étais née au Maroc, je pense que j'aurais fait la même chose au Maroc. Mais de se battre et d'avoir une vocation, et si cette vocation, quelle qu'elle soit, de foncer et d'y croire, et vous y arriverez. Tous ceux qui ont envie de faire des films doivent avoir le droit et peuvent et prétendent à faire des films. Tous ceux qui ont désir de film doivent le faire. Quand les gens s'unissent, on peut tout faire. On a un pays magnifique. Moi, j'aime le Maroc, c'est mon pays d'origine. Accrochez-vous et puis on va essayer de se battre avec vous. Même parfois, lorsqu'on a des doutes, il faut continuer à se battre. Aujourd'hui, on place l'argent toujours en premier lieu, alors que finalement, c'est toujours les moyens humains qui sont importants. Aujourd'hui, ce que j'ai aussi envie de dire aux jeunes, c'est que c'est en allant au cinéma qu'ils vont vraiment nous aider le cinéma à rouvrir des salles. Allez dans les salles et vivez ensemble le film, comme vous l'avez fait depuis toujours, quoi. Donc il faut surtout pas détruire ça, quoi. Il faut continuer. L'expérience du cinéma, elle est individuelle et on peut très bien faire sa culture avec des DVD pirates ou avec ce qu'on voudra, etc. Mais d'une certaine façon, le plaisir du cinéma, la beauté du cinéma, elle est quand même avant tout dans l'expérience collective. C'est beau le cinéma, ça vous ouvre sur le monde, ça vous donne la possibilité de ne pas avoir peur du monde. Le cinéma appartient à tout le monde. Il faut connaître cette expérience collective du cinéma, ce qu'elle implique de communion avec autrui, toutes les classes sociales mélangées. Enfin, c'est quand même, faut pas l'oublier. Dans le cinéma, il y a cette chose incroyablement démocratique. C'est un outil d'éducation populaire, le cinéma. C'est-à-dire qu'au travers de l'image, au travers de cet acte-là, de la représentation des histoires qui sont faites, et ben en fait, on apprend à mieux se connaître. Si vous achetez des DVD par terre dans la rue, l'économie va... Pour vous, c'est bien. J'ai vu le film, c'est super, etc. Derrière, il y a énormément de techniciens. Derrière, il y a du monde qui travaille. Derrière, il y a un savoir-faire. Derrière, il y a des gens qui ont envie de vous donner du spectacle. En faisant ça, en achetant les DVD au sol par terre, vous
vous allez complètement casser l'industrie du cinéma. Et on ne pourra plus rien faire. Plus rien faire du tout. Parce qu'il faudra soit être très très lourd, donc avoir des grosses productions pour faire des films, etc. Ou soit disparaître. Je vous soutiendrai vraiment beaucoup. Et je vous félicite vraiment. I support the people of Morocco to bring cinema back, to make it as big and have a vibrant future. Morocco, my nation, Morocco, my